Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des Engeances. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre? Vous vous êtes proclamé régent de la reine Anora, et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les Ban ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace, qu'elle émane de vous ou de quiconque. Bantigan, de grâce! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté? Réveillez-vous, messieurs, nous avons de nouveaux clients. Et je parie que la jolie donzelle est le chef du groupe. Ils ressemblent pas aux autres. On devrait peut-être les laisser passer. Foutaise! Bienvenue, voyageurs. Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon. Allons, en voilà des manières. Mais donnez-moi 10 pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous l'avais bien dit. Y a pas de chariot. Vous voyez bien? La taxe s'applique à tout le monde, Henrik. Pas uniquement aux réfugiés. Ah, je comprends. Même si on n'est pas réfugié, on doit payer. C'est bien dommage. Voyez-vous, nous avons des règles, ici. Ouais, on vous découpe en rondelles. C'est ça, les règles. Une garde des ombres? Comme ceux qui ont tué le roi? Des traîtres à Ferelden. Le Tiern Logen a promis une juteuse récompense à qui lui rapportera la tête de l'un d'entre eux. Mais les gardes des ombres sont forts, non? Ils doivent être vraiment très très forts pour tuer un roi. Excellente remarque. Bien, oublions cette histoire de taxe. Après tout, peu nous importe que vous préfériez tuer des engeances ou des rois. Vous m'en direz tant. Attention, chef. Ils sont vraiment costauds. Eh bien, 20 pièces d'argent? C'est tout ce que nous avons récolté aujourd'hui. Prenez-la. Bon séjour à Lothering. Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourait sous vos yeux? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. Oui, je sais, je réfléchissais. Pas étonnant que cela ait duré aussi longtemps. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, bref.
Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non? D'après le roi, il était parti en reconnaissance dans les terres sauvages, n'est-ce pas? Dans ce cas, inutile de perdre notre temps. Si votre frère n'est pas déjà mort, il a certainement pris la direction du nord. Quel tact. Je trouve simplement stupide de nous jeter dans la gueule du loup pour partir à la rescousse de quelqu'un sans savoir où il se trouve ni même s'il est encore en vie. De toute façon, s'il est encore dans les terres sauvages, il doit être mort depuis longtemps. Au contraire, c'est une excellente raison. Vous voulez rendre service à votre frère? Vengez-le. L'heure de s'occuper des survivants viendra plus tard. Je crois que nous devrions suivre les conseils de Flemeth. Ces traités... Vous avez eu le temps de les lire? Les traités concernent 3 factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. À moins de quitter Ferelden pour nous lancer à leur recherche, le seul endroit où nous pourrions les contacter est la forteresse de Weishaupt, à plusieurs milliers de lieues d'ici. Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuez. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée et... On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous devrions faire. Je m'en remets entièrement à vous. Quelle surprise! Le Jarl Imon est un homme d'honneur. Mais je ne suis pas certain que nous devrions aller le voir tout de suite. Je préfère vous laisser décider. Excellente idée. Remettons-nous en route aussitôt que possible. Une question me taraude, Alistair, à laquelle vous voudrez bien répondre. Ai-je le choix? Des 2 gardes des ombres survivants, n'êtes-vous pas le plus expérimenté? Je m'étonne que vous laissiez autrui vous conduire comme on mène une brebis. Vous vous en étonnez. Vous vous en remettez à la nouvelle recrue? Est-ce là la coutume parmi les gardes des ombres ou une simple habitude personnelle? Que voulez-vous entendre? Que je préfère ne pas avoir à décider? C'est le cas. Je vous sens sur la défensive. Faites-moi plaisir. Allez donc crever la bouche ouverte dans un buisson. Vous là-bas, je vous préviens, si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Partez si vous le pouvez. Le Tering est perdu. Ce sont des prédateurs trop heureux d'avoir débusqué une proie facile. Les réfugiés affluent en masse depuis 2 jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer, et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Où que vous alliez, bonne chance. Reculez. Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe le cœur. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin? Ah,
Enfin quelqu'un qui a le sens des affaires. Ils pratiquent des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et ils les saignent à blanc. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Mes stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse? Écoutez, étrangère. Je vous donne 100 pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille. En commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. Vous voulez que je surenchérisse? Mais nous n'avons pas le moindre sou. Vous n'allez tout de même pas obéir à ce monstre sans cœur. Très bien. Mais j'espère que vous aurez le sort que vous méritez. Quelle noblesse d'âme. Je suis touchée. Vous savez parler aux gens, vous. Vous devez avoir des amis dans chaque ville. Ah, bon débarras. Merci pour votre aide. 100 pièces d'argent, c'est bien ça? D'accord, si vous voulez. Mais uniquement pour vous. Suivez-moi. Et ne laissez pas les enfants s'approcher. S'ils vous attrapent, ils ne vous lâchent plus. Les cantors s'occupent toujours de leur famille. Quelle dévotion. Alors Éline dit au peuple, « Je vous offre mon foyer, je vous offre mon pain, je vous offre ma vie, car tous les enfants du Créateur ne font qu'un. » Répétons tous le cantique de la lumière. Seul le Verbe dissipe les ténèbres. Il ne vous répondra pas. C'est le cantor Devon. Non, c'est un cantor. Un cantor ne prononce jamais d'autres mots que ceux du cantique de la lumière. Vous trouverez sur son tableau une liste de bonnes œuvres à accomplir. Une fois, mon père a réparé le toit de la veuve Allison, et le cantor l'a payé. Un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents et du Créateur. Les offres sont très variées. Parfois, des mercenaires de passage offrent même leurs services.
Si la phrase n'est pas dans le Cantique de la Lumière, non? Rajmael renonça aux enseignements du temple païen, et Andrasté lui dit « Que le Verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant. Alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. » Quoi, hein? Vous avez réussi à le faire parler? Quoi que fassent les hommes, le péché est leur compagnon. Il a triché! Les légions du mal se pressent à nos portes! Elles vont nous dévorer le cœur! Toute fuite est inutile! Le mal va recouvrir le monde, telle une nuée de sauterelles! Arrêtez, vous faites peur aux enfants! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant, plutôt que de les laisser souffrir 1000 morts entre les mains de l'engeance! Regardez! L'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous! Cette femme porte la marque du démon! Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur? Je vous en prie, allez-y. Pour ma part, je n'ai guère envie de tâter de sa hache. J'ai vu la horde noire s'abattre sur mon peuple! Les ténèbres ont envahi les marais! Ce suppôt du mal n'est que l'augure de notre destruction! Ma famille! Mon clan! Ces créatures les ont massacrés jusqu'au dernier! Nous sommes tous des morts en sursis! Nul ne peut échapper à l'engeance! Je me suis enfui! J'entends encore les cris de détresse de ma femme! Ses cheveux étaient de la même couleur que les vôtres! Vous me traitez de lâche? J'ai déshonoré mes ancêtres, mais les ténèbres viendront bientôt! Il disait vrai, non? Tout espoir est perdu. Oui, vous avez raison. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous ne savons pas nous battre. Que pouvons-nous faire? Si nous restons ici, nous mourrons! Nous devons partir au nord, vers Denerim! Avec plaisir. J'aime autant vous prévenir, la chanterie est comble. Toutes les places sont prises. Qu'en sais-je, moi? Je ne connais pas toutes les nouvelles têtes. Cependant, si vous désirez honorer le Créateur, vous êtes la bienvenue, puisse-t-il veiller sur nos âmes. Hélas, oui. Mais nous sommes trop peu nombreux pour les chasser. Nous pouvons à peine maintenir l'ordre dans le village. Parlez-en à Ser Brian si vous voulez, mais il vous dira la même chose que moi. Le Créateur vous protège. Quelques engeances ont été aperçus, mais toujours aucun signe de la Horde. Nous sommes le dernier rempart de ce village et nous n'abandonnerons pas ses habitants. Rompez. Puisse le Créateur avoir pitié de nous. Oui, madame. À qui ai-je l'honneur? Ser Brian, commandant des Templiers de Lothering. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Feriez-vous partie de l'ordre des chevaliers du Jarl Imon? Ces derniers temps, oui. Le Jarl Imon est tombé malade et ses chevaliers se sont mis en quête de la sainte urne cinéraire d'Andrasté, dont les pouvoirs de guérison sont légendaires. Si ces chevaliers en sont réduits à chasser des miracles, il doit être gravement affligé.
Ser Donal, l'un des chevaliers du Jarl, perd son temps à poursuivre des chimères, alors que... Enfin, je préfère ne pas en parler. Posez-lui la question si cela vous intéresse. Elle l'est. Sans les hommes du Ban pour nous protéger, nous sommes presque sans défense. Nous évacuerons autant de villageois que possible avant l'arrivée de la Horde. Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose, que le Créateur vous garde. Qui? Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu approcher. Ser Donal? Est-ce bien vous? Alistair, par le Créateur, comment allez-vous, mon garçon? J'étais persuadé que vous étiez mort. Pas encore. Mais grâce au Tiern Loghain, j'ai bien failli. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, il rabourerait Loghain comme il le mérite. C'est donc que vous cherchez la sainte urne cinéraire. En effet, on dit que les cendres d'Andrasté peuvent guérir n'importe quel mal, mais je crains que ce ne soit qu'une parabole. À chaque jour qui s'écoule, mes espoirs diminuent. Pour tout dire, je comptais tirer parti de la chanterie et de sa bibliothèque. Mais je suis plus apte à guerroyer qu'à pourchasser des chimères. Elle est censée renfermer les cendres de la prophétesse Andrasté. Mais vous le savez déjà, j'imagine. Si le sujet vous intéresse réellement, vous trouverez ici des livres qui regorgent de savoir. De ce que j'ai trouvé jusqu'ici, tout indique que notre quête n'est rien de plus qu'un acte de désespoir. C'est précisément ce que je compte dire à la Jarless dès mon retour prochain à Golfalois, une fois que Ser Henrik sera arrivé. Un de mes frères de chevalerie et de voyage. Malheureusement, il tarde à venir. Puis-je vous en demander la raison? Je vois. Le Jarl est un homme populaire, à n'en point douter. Mais le Tiern Loghain est salué comme un héros dans tout Ferelden. Quoi qu'il en soit, le Jarl reste souffrant, sinon pire. C'est là ma préoccupation première. Le Jarl est tombé malade avant la mort du roi. Mais, et si c'était là encore l'œuvre de Loghain? Il m'est par trop pénible de l'envisager. Nous devons constater par nous-mêmes ce qui se trame à Golfalois. J'en suis plus que jamais persuadé. À tout le moins, vous seriez reçu au château de Golfalois. La Jarless serait en mesure de vous en dire plus que je ne le puis. Que la chance soit avec vous, et avec vous tout autant, Alistair. Puissions-nous nous revoir un jour. Je l'espère aussi, Ser Donal. Et quand parla le Créateur, le cantique de la lumière chassa les ténèbres. Le Verbe dissipa la peur et l'ignorance. Qui se lamente dans les ténèbres recevra le réconfort. Qui cherche la rédemption sera sauvé. Qui a péché sera appris. Et quand le cantique résonnera l'oreille du Créateur, ô Créateur. Accepterais-tu de faire un don à la chanterie, mon enfant? Tu sembles moins démuni que les autres réfugiés. Peut-être 30 pièces d'argent? Merci, ma fille. Que puis-je faire pour toi? Une garde des ombres ici? Par le Créateur! Tu me mets dans une position délicate. Tu dois savoir que par décret du Tiern Loghain, les gardes des ombres sont désormais hors la loi. Selon le Tiern, les gardes des ombres sont responsables de la mort du roi. Ta tête a été mise à prix. Ne te fais pas remarquer et je te promets de garder ta présence secrète. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions...
Pas sans mettre en péril la sécurité de ce village et de la chanterie. Tout ce que je peux faire, c'est tenir ta présence secrète. Désolé. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions, le Créateur te préserve, garde des ombres. Lors, le Créateur nous reviendra. Il s'en retournera à la cité noire céleste, et le cantique de la lumière la purifiera. Vos désirs sont des ordres. J'ai froid. Et je... Vous avez vu ma mère? De méchants hommes avec des épées sont venus et maman m'a dit de courir au village aussi vite que possible. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle allait arriver très vite, mais ça fait longtemps que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Il est parti hier avec William pour voir le voisin, mais il n'est pas revenu. Maman m'a dit de ne pas suivre les inconnus. Je dois l'attendre ici, dans le village. Je vais attendre maman encore un peu. Vous êtes vraiment gentil. Comme maman. Je vais continuer à la chercher. Je m'en charge. Avec plaisir. J'imagine que votre formation de Templier ne vous a pas convenu? C'est à moi que vous posez la question, je suppose. En voyez-vous d'autres alentours qui ont raté leur instruction religieuse? Je ne l'ai pas raté. J'ai été recruté par les gardes des ombres. Et si tel n'avait pas été le cas, que serait-il advenu de vous alors? Je serais devenu un fou dangereux, j'aurais assassiné la grande prêtresse, et j'aurais arpenté les rues de Denerim en sous-vêtements sans doute. Je vois que vous vous connaissez à la perfection. Je savais que ça vous plairait. Bonjour, étrangère. Vous ne sauriez pas fabriquer des pièges par hasard? Pardon de vous avoir dérangé. Arrête de me dévisager, bâtard. Je n'ai rien que tu désires. Pourquoi t'obstines-tu à me lancer ce regard, maudit sac à puce? Quand comprendras-tu que tu n'es pas le bienvenu? C'est dans la compagnie des créatures sauvages que je me complais, pas des loups domestiqués et malodorants. Et il persiste, il va me rendre folle. Qui s'occupe de vous? Vous avez trouvé un toit pour la nuit? Vous ne pouvez rien faire pour moi, sauf si vous savez où trouver des lits et de la nourriture pour ces pauvres bougres. Vous ne vous y connaîtriez pas en onguent, en fortifiant et en herbes médicinales par hasard. Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider. Une bonne partie des voyageurs qui arrivent au village sont malades ou blessés, et nos réserves ne sont pas inépuisables. Vous trouverez des herbes médicinales dans les bois, au nord de Lothering. Quelques cataplasmes contre une poignée de pièces. Qu'en dites-vous? Je vais vous faire une liste des herbes dont j'ai besoin. Alors, la récolte a été bonne? Merci. Cela va beaucoup nous aider. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Alors comme ça, le tiers Logan est le nouveau régent. C'est une bonne nouvelle, non? J'ai entendu dire qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec la... Je croyais que c'était les engences qui avaient... Tiens, regardez qui voilà! La fortune nous sourit! Des hommes de Loghain. Ça sent les ennuis. Ce
Ce matin encore, personne n'avait vu de femme correspondant à sa description. Étrange, non? On nous aurait menti? Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Loin de là! Maintenant du vent, la sœur! Si tu protèges ce traître, tu finiras comme eux. Vous, non. Mais ces hommes suivent aveuglément les ordres de leur maître, quitte à le payer de leur vie. Je ne suis pas aveugle. J'ai servi à Ostagar. Le tiers ne m'a sauvé de ces traîtres de garde des ombres. Je suis heureux de le servir. Assez parlé. Appréhendez la garde des ombres. La sœur, tu es là. Ainsi que quiconque se mettra en travers de votre chemin. Très bien. Finissons-en. Bien, vous avez gagné. On fait du sang. Parfait. On ne les y reprendra plus. Nous pouvons arrêter le combat. Que voulez-vous lui dire? Entendu, je vais le lui transmettre tout de suite. Merci. Désolée d'être intervenue, mais je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Me sauver la vie? Je vous assure que je sais me défendre. Je ne suis pas née à la chanterie, vous savez. Avant de rejoindre les ordres, nombre d'entre nous ont eu une vie agitée. Laissez-moi me présenter. Je suis Leliana, sœur de la chanterie de Lothering. Enfin, je l'étais. D'après ces hommes, vous êtes garde des ombres. Vous allez combattre les engeances, n'est-ce pas? C'est bien la vocation des gardes des ombres. Après ce qui s'est passé, vous aurez besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. C'est pourquoi je viens avec vous. Le Créateur me l'a demandé. Je sais que cela paraît totalement dément, mais c'est la stricte vérité. J'ai eu un rêve, une vision. Elle s'enfonce encore plus? Je croyais qu'elle avait touché le fond. Regardez autour de vous. Ces gens sont désespérés, et ce désespoir, ce chaos va se répandre. Le Créateur s'y refuse. Ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes faites, est l'œuvre du Créateur. Laissez-moi vous aider. Je sais me battre, et j'ai d'autres talents. Je vous l'ai dit, je n'ai pas toujours été sœur. J'ai renoncé à ma vie passée lorsque j'ai rejoint le cloître, mais aujourd'hui, si telle est la volonté du Créateur, je renouerai avec elle. Avec grand plaisir. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Manifestement, votre esprit a été plus atteint que ne le pensait ma chère mère. Merci. J'apprécie cette opportunité que vous m'offrez. Je ne vous décevrai pas. Certes. Quoi? Et maintenant? Si vous cherchez de la nourriture, allez voir ce maudit avorton campé devant la chanterie. Je peux vous vendre autre chose. Allez voir sur le tableau du Cantor, près de la chanterie. Il y a toujours du travail à l'appel. Dites-moi, vous ne vous y connaîtriez pas en poison, par hasard?
Ah, je savais bien que je finirais par trouver quelqu'un. Je suis prêt à payer un bon prix pour un poison efficace. Un poison capable de dissuader les engeances de remettre les pieds sur mes terres. Merci. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais j'ai peut-être quelques ingrédients en stock. Oui. Par le souffle du Créateur. C'est vous la garde des ombres dont tout le monde parle? Je représente les partisans d'Adaman. Nous sommes une compagnie de mercenaires qui a connu de sacrés revers après la guerre contre Orleis. Vous savez sans doute que la situation empire de jour en jour. Avec votre aide, les partisans pourraient de nouveau servir la cause de Ferelden. Nos chefs savaient bien que vous seriez disposés à nous aider. À chacun de nos avant-postes de Ferelden, vous trouverez un avis à votre attention. Contrairement à nos autres contacts, ces avis émanent directement de nos chefs Raelnor et Taoran. Ce qui en dit long sur l'estime que portent les partisans aux gardes des ombres. Merci. Quand vous aurez accompli une mission, revenez me voir, moi, ou n'importe lequel de nos membres, à nos avant-postes. Vos efforts seront récompensés. Puisse le Créateur éclairer votre chemin. Permettez-moi, je pourrais Soit. en charger. C'est vous qui décidez.